Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi. Attendez. Euh, 11 octobre. Je suis pas revenue depuis 3 mois, au moins, je sais pas. Désolée, mais en fait, je travaille et après le travail, je travaille aussi. Le week-end, je travaille aussi. En fait, ici, il a fait tellement beau, plus beau que cet été, que j'ai rattrapé au jardin, en tout cas, beaucoup de. Et enfin, je fais beaucoup de travaux en ce moment. Je travaille dans le bâtiment. Mais on va dire que ça m'inspire pour chez moi aussi. Oui, c'est le carnage, hein, cela dit. Je suis d'accord. Et en plus, j'ai le coronavirus. Mais on s'en fout parce que. Et en fait, je m'éclate. Donc, déjà, on a l'as de coupe. Donc, ne m'en veuillez pas. Non, mais vraiment, j'ai le nez bouché. En fait, je suis malade depuis 3 semaines. Et je fais un métier hyper physique en même temps. En plus, ça se passe très très bien avec mes collègues, avec mon chef. Je fais un petit chantier le week-end. Je retape une ferme. En fait, il y a plein de trucs qui se sont ouverts en même temps. Ah merde. Et voilà, du coup, le soir. Non, mais ce week-end, j'ai fait un couscous royal. J'ai fait des moules au maroilles. Et je viens d'y réfléchir. Et là, j'ai fait une soupe. Je me dis, mais comment je fais pour tout faire? J'ai refait. Non, mais je fais des trucs de fou. Je scie du bois après le boulot. Dans le bâtiment, je rénove des églises. Non, mais attends. Et j'ai le coronavirus. Alors que normalement, avec le fait que j'ai des pas de rate, eh ben, tu meurs. Je meurs. Normalement, je suis morte en fait. Mais non, elle meurt pas. Ah ouais, je vais faire du tir au pistolet, du tir à l'arc. Non, mais attends. On a aussi le cavalier de baguette. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça fait 3 mois que je suis pas venue. 3 de coupe. Il manque une carte, elle est tombée derrière le radiateur, mais je sais pas laquelle c'est. Et je viendrai faire les béliers. Reine de coupe. Le chariot. Je viens de me gaver de soupe. Reine de pentacle. Nous venons du monde à l'envers. Et du soleil. Et de la justice. Et du 2 de coupe à l'envers. Bon, chut, chut. Bah, le monde à l'envers. Bah, on a le soleil. Je vais garder les. Bah, il y a pris une décision, soleil. Voilà. Youpi, youlala, youplala. On s'amuse trop. Non, mais hier, mon chef de chantier m'appelle pour me dire qu'il a le coronavirus. Et il me dit, tu peux aller sur le chantier prévenir les gars que je serai pas là. Donc je vais sur le chantier. Je m'attends à ce que les gens disent, super, on se casse. Non, en fait, ils se sont pas cassés. Et on est resté pendant 1 heure à parler de la guerre mondiale, de nos animaux de compagnie et tout. Et j'ai trouvé ça super génial. Et d'ailleurs, un de mes collègues m'a ramené là aujourd'hui une perceuse. Et en fait, bah ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'on était vraiment une équipe. On est en symbiose, quoi. Je sais pas comment expliquer. Avec mon chef, hein, aussi, qui dit que je suis sous-chef. Du coup, ça fait. Amandine, ça fait 3 jours qu'elle bosse, c'est déjà le sous-chef, quoi. Non, mais vous êtes habitués, d'accord, mais genre, moi, j'ai ça aussi. C'est que du jour au lendemain, je suis au RSA, 3 jours plus tard, on me dit que je suis coach, enfin non, mais coach en bâtiment, alors que ça fait 3 jours que je bosse dans le bâtiment. Attends. Non, mais les trucs vont très très vite. C'est un truc hallucinant. Mais c'est beau, hein, c'est bien. Mais je me marre, en fait, si vous voulez.
Donc le soleil, c'est ça, c'est quand quelque chose de... C'est pour ça que je vous raconte cette anecdote avec les collègues qui, au lieu de rentrer chez eux pour aller regarder, pour aller se branler, bah, disent, bon bah ouais, c'est bien, bah on va papoter, on sait jamais si le chef y arrive. Je dis, bah vous savez, ça m'étonnerait qu'il vienne. Il est vraiment dans un sale état. Et voilà. Et du coup, ce matin, parce qu'il a pété son véhicule, il est venu me chercher en quad, mon chef. Et j'ai eu peur. Je m'attendais à ce que ça soit comme derrière une moto, quoi. Mais non, en fait, ça fait peur. Quand il accélérait, je hurlais, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, le soleil, vous allez me dire, ton chef, il vient me chercher. Ouais, c'est sur la route. Alors, hein, plutôt que de faire 20 minutes à pied avec des pompes de sécurité super lourdes. Donc, le soleil, il y a moyen de se réjouir et sans se cacher. Voilà. Mais le monde à l'envers. Cette idée que ce nouveau cycle, il n'est pas encore totalement digéré, totalement assimilé. On se sent pas complètement protégé à 100%. Donc on se sent pas non plus pas protégé. Vous voyez. Mais il n'y a pas l'apprentissage de l'épanouissement. Le corps commence à recevoir les bénéfices, mais c'est pas encore aligné avec l'esprit. Et on va vers un 4 d'épée à l'envers. Bon, faut que je me force à dormir un peu quand même. Et c'est marrant, tous les gens que je rencontre, ils dorment pas. Oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, et puis maintenant, je suis toute seule au manoir. Et là, bah, c'est bien, il y a une belle solidarité. Je fais du bois, il y a mon plombier qui va venir. Oh, bah ouais, mon chef m'a prêté une tronçonneuse. Non mais attends, non mais moi en ce moment, mais je n'arrête pas, je suis à fond. Et en fait, ouais, bah, du coup, je vais pouvoir fortement avancer, m'occuper du manoir. Ouais, mes voisins sont plus là, ils m'ont laissé leur chien, Quincy, donc je m'occupe d'un chien en plus. Je dois scinder les deux groupes. Ce qui rajoute encore un truc. Non mais je ne sais pas comment je fais. Si, je sais comment je fais. Le soir, depuis quelques jours, je suis obligée de boire un peu de pinard, sinon je ne m'arrête pas. Je bois un peu de pinard et ploup. C'est ça, se forcer à dormir. En fait, moi ça me parle. Hein. Se forcer à dormir, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu. Mais attends, tu vas te calmer là. De toute façon, il va faire froid dans pas longtemps. Vous allez me revoir tous les jours parce que j'aurai froid. Et je dirai, j'ai froid. Pourquoi on est passé de l'été à l'hiver en une demi-heure? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Elle est jalouse, Perle. Et du coup, Quincy, il habite dans l'appartement d'à côté avec Linka. J'ai fait en sorte qu'ils soient copains. Ils ont un appart pour eux tout seuls. Non mais c'est délirant. Ils sont trop heureux. Voilà. Et puis sinon, je les laisse devant et les autres, ils sont derrière. Il y a un bébé. Voilà. Donc, nous allons vers le 4 d'épée. C'est se forcer à lâcher prise sur quelque chose. Je suis curieuse, alors je vais dire quoi? Sur le magicien à l'envers. Tout est possible, mais il me manque un truc. Donc, il faut lâcher prise sur ça. Ce sentiment qu'il manque quelque chose pour que tout soit possible. Donc, As de coupe. Putain, je sais encore tirer les cartes. Ah non, j'ai beaucoup de prémonitions en plus en ce moment. Je suis à fond dans l'instant présent. Merde. As de coupe. Ça déborde, il y a un truc qui déborde. Ah oui, j'ai mes règles aussi. Mais comment je fais? Putain, j'espère que je vais pas avoir mal. Qu'est-ce qui nous emmène de l'as de coupe à la reine de coupe? Ah, bizarre. Le 7 d'épée. Donc, as de coupe, c'est quand vous débordez, les émotions ne peuvent pas se cacher. Et intérieurement, pourtant, 7 d'épée, vigilance, scepticisme. Mais moi, je suis tout à fait capable d'être sceptique et d'être en as de coupe. Vous peut-être pas, mais demain, ça va vous arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu que je vous raconte. Quoi qu'est-ce
Bah, voilà. Bah, on peut totalement être décoincé du cœur et être coincé du cul, j'ai envie de dire. Non, c'est pas ça. Non, c'est même pas ça. C'est comme si ces émotions, au lieu de les lancer vers, vers un nouveau début, un nouveau départ, euh, vous préfériez utiliser cet émotionnel pour une cause bah, reine de coupe, quoi. Bon, on va faire grandir la notion d'amour inconditionnel plutôt que de profiter d'une nouveauté, de quelque chose qui pourrait m'éclater. C'est un scepticisme qui est pas grave. 4 de bâton. C'est un scepticisme qui sert l'amour, j'ai envie de dire. On va pas utiliser à des fins personnelles l'émotionnel qui se présente. Euh, et pourtant, il finit quand même par vous profiter parce qu'intérieurement vous vous sentez en 4 de baguette. Il y a quelque chose qui est entretenu au quotidien. C'est ce que j'appelle la chaudière, le 4 de baguette. Bon bah c'est bien, en ce moment je coupe du bois, demain je ne coupe pas de bois. Je m'offre des fleurs, c'est cool. 4 de baguette. Donc intérieurement, vous ressentez les bienfaits de quelque chose qui roule, d'une joie qui se renouvelle. Vraiment, vous arrivez en cavalier de baguette à l'envers. Cavalier de baguette à l'envers. Ouais, bon. Je ne ferai pas de compromis. Et c'est marrant. Hein. Il est très bizarre ce jeu. Il est pas mauvais. Hein. Je ne ferai pas de compromis. Ou si j'en fais, c'est parce que comment dire? C'est parce que je sais que la victoire sera très facile à acquérir. Les finger on the nose. J'essaie de faire le lien. Moi j'ai l'impression que vous lâchez l'affaire. Ce cavalier de baguette à l'envers, c'est... Il y a un truc qu'on pourrait obtenir en se battant un peu, mais vous lâchez l'affaire. On a l'as de coupe, le 3 de coupe, et au milieu le cavalier de baguette. On n'a pas le 2 de coupe. Vous voyez? On voit que vous avez transmuté quelque chose qui pouvait vous profiter à vous. Vous décidez d'en faire profiter tout le monde finalement. Reine d'épée. C'est comme si vous quelque chose que vous pourriez obtenir très facilement, un avantage, même si c'est de l'émotionnel, parfois on est avantagé, désavantagé émotionnellement, osons dire. C'est presque comme du favoritisme. C'est comme si là, vous pourriez faire un peu de zèle pour avoir des faveurs, une faveur, et que vous décidiez que non, que vous préférez. En fait, le cavalier de baguette, il veut rester lui-même à tout prix. Donc quand il est à l'envers, c'est qu'il est sur le point de plus vraiment être lui-même s'il se bat. Euh, donc vous vous battez pas, vu que vous arrivez en 3 de coupe. Euh, Intérieurement, reine d'épée. Excusez-moi, j'ai les oreilles bouchées, je suis malade en fait. Oui, je sais.
Donc du coup, reine d'épée, de toute façon, je m'en fous. Ouais, j'ai laissé passer. Comme si vous laissez passer un 2 de coupe, hein, pour, à la faveur du 3 de coupe. Euh, mais c'est très bien, en fait. Vous vous dites, non, mais de toute façon, j'en ai vu d'autres. C'est pas forcément amoureux, peut-être. Je sais rien. Genre, votre mec est là, et puis il vous fait. Enfin, le gars que vous aimez bien est là. Il n'arrête pas de vous regarder, puis votre copine arrive, et puis elle dit. Elle le drague devant vous, et vous vous dites, ouais, bon, bah. Hop, cassos, allez, au revoir. Mais parce que, en fait, voilà, c'est l'exemple extrême. Ce que vous dites, mais de toute manière, si le gars il m'aime, il ira pas avec l'autre. Et s'il va avec l'autre, c'est qu'il m'aimait pas, alors j'en ai rien à secouer. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, c'est de cet acabit là, ce que je suis en train de vous raconter. On loupe un 2 de coupe pour un 3 de coupe. Et finalement, bah après tout le monde est content. Et vous aussi. Parce que finalement, si les deux ils sont ensemble, vous vous dites ah putain, mais comment ils sont moches tous les deux. J'ai bien fait de laisser ma place. Et si les deux sont pas ensemble, du tout, que votre copine s'est pris un vent, ah, bah, c'est elle qui se réjouit pour vous. D'autant plus si elle n'était pas au courant que vous kiffiez le gars, quoi. Bon, vous voyez. Ouais, des fois, faut lâcher, quoi. Faut pas se battre pour un truc qui est trop facile. Trop facile. Ne pas se battre pour un truc trop facile. Ok? Le chariot. Du coup, il y a un désir qui monte, là. Parce que vous êtes en reine de coupe. Le chariot, reine de pentacle. Là, vous dites, putain. Mais vous êtes le générateur de ce qui se passe. Mais je crois que vous en rendez pas compte dans le moment présent. Vous êtes générateur d'un truc dément, là, demain, émotionnellement. Vous lâchez un truc, et c'est ça qui fait tout péter, quoi. Parce que le chariot, là, vous savez exactement, vous sachez ce que vous voulez, exactement où vous y allez. Ah, c'est ça que je veux faire. Ah, c'est lui que je veux. Ah, c'est elle que je veux pas. Vite. Bah. Deux de coupe à l'envers. Putain. Et ben voilà, bienvenue à Amandine. Elle revient toujours pour le deux de coupe, hein, vous avez vu. Non, en plus, moi, je passe mon temps avec tout ce que je vous ai raconté à la fenêtre. Mon chef de chantier m'a filé des lunettes de théâtre. J'aime bien mettre son chef de chantier. Mais oui, c'est un collectionneur compulsif, donc il a tout. Du coup, ah, en fait, j'aurais besoin. Il y a des gens qui m'espionnent. Tu pourrais me donner des jumelles pour que je les espionne? Ouais, j'ai un truc encore mieux, des lunettes de théâtre, comme ça on ne voit pas. Je fais, ah ouais, cool. Bon, bref. Et du coup, deux de coupe à l'envers. Alors là, ce que vous avez envie, c'est de vérifier. Deux de coupe à l'envers, on veut savoir si c'est du lard ou du cochon. Alors là, vous dites, ok, maintenant je sais ce que je veux. Je me suis pas battue pour un truc. C'est peut-être pas pour ce truc que. Peut-être que le truc pour lequel vous vous êtes battu, c'est pas du tout ça que vous vouliez. Hein. Bon, donc on est dans le général, Amandine, calme-toi, n'essaye pas de tout résoudre. Non, parce que les 2 premières semaines, je me prenais du, du mortier dans la tronche tout le temps. Là, en fait, ce qui vous motive à aller vers un 3 de coupe, c'est le 2 de coupe. Je vous disais qu'il manquait un truc. À mon avis, la situation du cavalier de baguette, on lâche l'affaire euh, parce que on en a vu d'autres. Non, c'est pas là que je... Oh, faut que je me mouche. Euh, Ça vous permet de libérer une énergie de désir et d'allant. Et donc cette énergie, cette chose pour laquelle vous ne voulez pas vous battre, finalement,
elle ranime justement ce qui aurait dû se trouver entre le 1 et le 3 de coupe, le 2 de coupe. Et vous vous retrouvez en 3 de coupe. Donc 3 de coupe, c'est on partage l'abondance. C'est ça la fête. Hein. La fête, c'est un sentiment d'abondance général et partagé. C'est... vous allez me dire, mais des fois, il y a des pauvres qui font la fête. Mais oui, mais en fait, c'est l'insouciance. C'est de se dire, ben, avec le peu qu'on a, on se sent reconnaissant et abondant. C'est pour ça qu'on arrive à teuffer, quoi. Donc, c'est un partage d'abondance. L'abondance, on n'a pas tous les mêmes critères. Moi, j'ai des critères très bas. Ouais. Donc, il y a quelque chose, mais il y a aussi cette envie de communier qui est sous-jacente. Vous avez quand même l'as de coupe, la reine de coupe, amour inconditionnel, le 4 de baguette, intérieurement. Il y a un truc dans le quotidien qui qui s'enraye. Mais ça vous ouvre. Mais c'est pas dramatique parce qu'il y a le 3 de coupe à côté. Mais c'est pas dramatique du tout. Ça éclaircit le désir. Qu'est-ce qui mène du 3 de coupe à la reine de pentacle? L'impératrice à l'envers. Ouais, en fait, c'est vous. Deux de coupe, il y a forcément deux. Hein. Il y a un émetteur, un récepteur. Et là, je pense que vous comprenez, après ce 3 de coupe, que c'est vous qui bloquez le 2 de coupe, je pense. Tu vois, genre, ah, en fait, c'est de ma faute. Ouais, ouais, moi je vais me dire ça, c'est sûr. Mais pas grave, vous êtes en reine de pentacle en attendant d'être l'impératrice. Pourquoi je dis ça? Parce que l'impératrice, on vient quand même du monde à l'envers, l'impression qu'on n'est pas totalement protégé. L'impératrice à l'envers, je dis toujours, c'est celle, il lui manque. Elle doit changer sa garde diplomatique, quoi. Elle doit changer ses gardes du corps. Elle doit changer d'allié pour pouvoir émettre sans que ça lui revienne à la tronche, quoi. Parce que c'est intense ce qu'elle aimait, l'impératrice, quand même. Je pense que vous comprenez que vous ne pouvez pas euh, connecter aux 2 de coupe tant que vous n'êtes pas cette impératrice. Mais ça vous démoralise pas parce que vous êtes en reine de pentacle, ça veut dire que vous êtes la grande gestionnaire de la tradition, je viens de la tradition primordiale, pour ceux qui sachent. Donc tout va bien? Oui, 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 c'est un beau tirage. Et on a un beau tirage hein, pour mon retour. Allez, on va aller voir l'autre. L'autre, il en peut plus. Il est en 3 d'épée. L'autre, c'est celui ou ceux qui vont venir vers vous, leurs énergies, leurs intentions, leur comportement. Cavalier de denier. 8 de denier à l'envers. Six de denier. Vous avez vu que j'ai le Covid, j'arrête pas d'éternuer. 5 de bâton. Et 4 d'épée. Il va dormir avant. Cette personne vient de l'ermite à l'envers et du magicien à l'endroit et va vers
à la base, elle pense que tout est possible et qu'elle est riche intérieurement, qui va vers le 2 de denier, retrouver un équilibre dans le grand présent, retrouver une confiance, une fluidité d'être. Bon, n'allez pas vous taper des films, il y a des... J'écoute même plus de guidance. Des cartes anciennes qui... Mais j'ai plus le temps. Non, par contre, j'ai acheté un haut-parleur, on écoute la musique à fond sur le chantier, c'est génial. On écoute Nirvana, Metallica, à fond la caisse. Non, je vous jure, on chante non, mais, en travaillant. De denier, il y en a qui disent, il y a des cartes anciennes qui disent ah, c'est quelqu'un qui jongle avec deux personnes. S'il te plaît. Bon, alors, c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois dans la même journée. Ok. Oh. Ah, de toute façon. Non, mais laisse tomber, quoi. Alors, 3 d'épée, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, mais pour rien, en fait. 3 d'épée, ouais. Et il se rend pas compte que le truc, il est encore là, quoi. Que c'est encore possible. Alors, tout est possible, mais pas avec vous, quoi. Il regarde, il se dit, ouais, mais c'est pas possible. Pourquoi ça marche pas? Non, c'est quelqu'un qui dit ça. Putain, pourquoi ça marche pas? Moi, je veux tout donner. J'ai des super pouvoirs. Non, j'ai des super plans. J'ai des plans pour l'avenir. Bordel. Et quelqu'un qui se dit tout ce que je vais faire là va porter ses fruits. Et qui va vous rentrer dedans à fond la caisse, quoi. À fond la caisse. Ah putain. Voilà, quelqu'un qui en peut qui a cran, qui a l'impression que tout ce qu'il fait c'est de la merde là, qui dit mais tout ce que je fais ne sert à rien, si elle n'est pas là, fait chier, faut que je lâche prise. Voilà comment on va se comporter. Alors que au départ, elle veut tout donner, mais il y a un truc qui fonctionne pas. Vous allez me dire, oh, putain, Amandine, nous dis pas ça. Bon, d'accord. Bon, ses intentions là, avec ce bah, son intention, c'est de tout péter. C'est de recommencer à zéro. Elle veut recommencer à zéro. Ok? Ah non, on est dans le général, alors je vais pas... Bon, comment on se comporte avec cette personne? J'ai eu 2 belles cartes. 10 de denier à l'envers. La lune. Si vous la reconnaissez, hein. Il y en aura... c'est les énergies générales. Hein. Ah, soleil à l'envers. Bon, vous comportez... bon, écoute, tout serait sympa, mais en fait, c'est petit sentiment que manque de légitimisation. 10 de denier à l'envers, c'est... Bah, tout est possible. Mais il faut s'arranger, quoi. Faut s'arranger. Il y a des trucs qui sont à matérialiser, en vérité. À légitimer. 10 de denier, tout est le potentiel est là, et même palpable, mais il manque une autorisation. C'est pas forcément d'ordre légal. C'est une confirmation, une affirmation que ça peut le faire. Ou que c'est vrai, que c'est réel ce qui se passe, parce qu'on a la lune à côté. Et vous avez besoin d'une confirmation, quoi.
une confirmation que vous allez dans le même sens, en gros. Et que tout peut s'établir. 10 de denier, c'est il manque le petit... pour que tout soit visible. La lune, branlez-vous. Et prenez... Branlez-vous. Non mais comment elle est méchante. Oh, il faut arrêter, Amandine. Faut arrêter de fumer la moquette. Non, je fume pas la moquette. Non, la lune, c'est... Putain. En fait, vous cherchez à percer le mystère de quelque chose que vous comprenez pas. Et on vous dit, non mais cassez-vous, arrêtez de chercher à comprendre. Vous pouvez vous branler, soit, mais ne cherchez pas à comprendre. Ok? Parce que de toute manière, voilà, il y a des sentinelles, vous êtes espionnés, on va vous jalouser, donc tant que les choses, elles sont pas explicites, bah, je réponds pas. Il faut dire, et bah, si je réponds à la question, vous lui dites, bon écoute, apprends à parler. Ou, si tu sais pas parler, écris, branle-toi et arrête de m'espionner. Non, et attends qu'on nous... Attends, demande à tes copains d'arrêter de nous espionner, s'il te plaît. Dis à tes parents d'arrêter de nous espionner, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça qui va pas, là. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. Bon, en tout cas, pour les énergies générales des autres, c'est aussi des gens qui sont un peu claqués comme vous. Et qui s'énervent. En fait, il y a l'idée de s'énerver quand quelque chose... Il y a des bonnes intentions, malgré... Et tu vomis pas dans le panier. Hein. Tu vomis avec classe, s'il te plaît. Hein? Les gens de la famille Prut vomissent avec classe. Ah, j'ai failli vomir ce matin en faisant du quad. En fait, je pense qu'il y a une forme d'énerve. Il y a de très bonnes intentions, de très bonnes dispositions. Je veux plus jamais avoir le cœur brisé, mais quand même, j'ai super envie de montrer que j'ai envie. Mais si ce que je veux faire passer ne passe pas, ça va m'énerver. Et comme ça va m'énerver, je vais devoir me forcer à lâcher prise. En fait, c'est comme si vous lâchez prise demain, vous allez vers le lâcher prise, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Ouais, sentiment de faire des trucs. Là t'as le sentiment de faire des trucs qui mènent à rien. Ou finit par, pour se calmer, pour se calmer, là, par faire des trucs qui mènent à rien, pour se détendre, j'en sais rien. Enfin, vous n'allez rien comprendre, je pense. Je pense que demain, vous n'allez rien comprendre. Assez personne. Mais vous êtes la reine, hein. Demain, la reine de coupe, reine de denier. Non, on ne mélange pas les jeux qui n'ont pas la même taille ensemble. Amandine. Comment dire? Ah, j'ai oublié comment devait s'appeler le tirage. C'est un super tirage. Ah oui, impératrice. Alors, voilà. C'est vous, en fait, demain, qui gouvernez. Vous gouvernez les cœurs. Je vous dis. Et l'autre, il s'écœure. Je vous dis au revoir, à bientôt.